Bonjour, bonsoir. J'espère que nous très bien. C'est un plaisir encore une fois. Et pour nous faire une petite causerie. Bon, même là, pas jamais répondre moi. Mais quand même, nous gagnons pour nous commenter. Et dans le commentaire, c'est échange que nous faisons ensemble avec moi. Et vidéo ça, c'est sur diplomatie sommet. Pour qui ça me parle de ça? Diplomatie sommet, mais dans la vidéo ça, moi plus à regarder Afrique. Parce que depuis un certain temps, et c'est un bagage qui est courant, que nous avons assisté, côté que retourner en sommet, en pays avec Afrique. Qui ça en sommet? Qui ça en sommet? Bon, bien entendu, utiliser c'est qu'on rencontre au sommet. En fait, au sommet, même si de façon courte, ils utilisent le mot sommet, qui c'est une rencontre entre plusieurs chefs d'État qui gagnent un agenda bien élaboré, surtout c'est des rencontres officielles qui ont réuni en pile chefs d'État. Même si tout, quelquefois, il y a des rencontres entre deux chefs d'État, ils ont utilisé le terme sommet à lui, mais en général, il y a plus que deux. Et c'est des côtés où il n'y a pas les questions économiques, très souvent, surtout au dernier temps, ça qui nous gardait Chine, Afrique, nous souvent joignent sommet ça. Chine, Afrique. Après, parler de périodicité sommet. Puisque nous avons regardé Afrique, ok? Dans la vidéo, ça c'est Afrique, nous avons regardé. D'abord, Afrique, c'est nous avons regardé après Amérique, c'est plus grand continent. Ok? Après Amérique, c'est plus grand continent. Ça veut dire Asie, Amérique, et puis Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est plus qu'un milliard de monde, ça veut dire Afrique est un gros marché. Mais au-delà des questions marché, gros marché, Afrique gagne un paquet de richesses. Ça veut dire qu'il y a un paquet de richesses qui arrivent sur le continent pour jouir, exploiter les richesses. Afrique, depuis longtemps, depuis fin 19e siècle, avec cette question de conférence Berlin que nous connaissons, je suis capable de dire, bien entendu, moi tenté de faire une petite historicité des questions sommaires. Pour moi, c'était un sommet. Son sommet, ça a eu les conférences Berlin, à côté, paquet de chefs d'État européens, américains, tout, mais les États-Unis, pas de corps, États-Unis liés, je dis. Ils font un compte pour partager l'Afrique. Ils viennent à quatre, ils tracent, ok, ils prennent, et puis pour nous, sans que les dirigeants africains pas qu'on a rien. Ça, selon moi, c'est un sommet avant la lettre. Comparativement, ou bien on a fait allusion avec le type de sommet qui existait, je veux dire. Bon, Afrique vient séparer, puissance coloniale européenne, chacun et puis exploiter colonies. Bon, boom, dans le commencement années 50, ils ont commencé à gagner des mouvements d'indépendance.
Mais qui t'aime dit nous que bon, années 60 même, c'est indépendance, et puis dernier grand pays qui devient indépendance, c'est l'ancienne colonie portugaise en 1975. Et puis, dernier net là, je suis capable de dire, c'est Namibie qui est détaché de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est Namibie depuis début 20e siècle là, avec c'est Namibie était une colonie allemande, puisque l'Allemagne était perdue pour la Première Guerre mondiale là. Toute colonie ont été réparties à une série de pays qui ont été dit c'était un bel dîner, il dit sous mandat, par exemple Togo et France qui étaient prendre, il dit sous mandat la France et gon parti dans Cameroun tout c'est même bagaille là. Mais vrai. La réalité c'est que colonie allemande ont été partagées entre la France avec Angleterre, tout ça. Par exemple, au Liban, c'est comme dans la zone Moyen-Orient, ou bien un petit Proche-Orient, plutôt, il était sous mandat, les Français, ok? Mais Afrique du Sud lui-même, Namibie était comme sous mandat, mais il n'a pas jamais remettre. Il était tout annexé. Bref, en fait, son continent qui est chargé de richesse, Congo, c'est un plus grand pays minier. Sans compter ces derniers temps, il a découvert le pétrole, par exemple au large du Sénégal, il a commencé une exploitation de pétrole. En fait, un pays tant Angola, il y a un pétrole, même Mozambique, tout. C'était ça seulement. Et diamants en Botswana, et cobalt, nickel, et cuivre, fer, son continent qui est chargé de richesse. Eh bien, sommet ça, yo pas fait non. Aucune autre intention, c'est des partenariats économiques qui instaurés pour que yo capable et gagner des échanges avec l'Afrique, mais qui échange, c'est surtout un échange inégal, parce que pas gagner à sortir de ça. Petit pays pauvre, pas bien une question d'échange 50-50 avec un pays riche. Eh bien, après l'indépendance pays africain, gagné un président français, c'est Georges Pompidou, qui vient initier en novembre 1973 un projet qui relève France-Afrique. Qui donc, c'est peut-être notre capable de considérer comme première fois chef d'État africain avec chef d'État européen et pour commencer sous table pour parler entre guillemets pays. Bon, pays, on va connaître si c'est tout bon, oui, mais nous disons comme ça. Pas gagner une périodicité qui est stricte, comme quoi que bon, c'est chaque 2 ans, mais c'est chaque 3 ans, ouais, bon, bref. France-Afrique là, pour un peu le monde, l'idée toujours un bagage dominé, et ancienne colonie avec ancienne métropole, et puis rapport yo, c'est toujours en faveur d'un pays pour la France. Après plusieurs décennies, boum, la rayon vient virer, ou vient la Chine qui vient un premier partenaire pour l'Afrique, parce que c'est plus que 160, environ 160, et pas un chiffre
qui passe à main et la Chine avec l'Afrique, c'est près de 167 milliards en échange. Ok, et Chine besoin Afrique pour matière première, assez parce que la pleine matière première en abondance, et Chine besoin Afrique encore pour marcher, pour écouler les produits. C'est ça qui fait que après France qui multiplie les sommets en Afrique, c'est Chine. Qui sa diplomatie sommet ça yo caché? Je pense qu'il y a plusieurs vidéos nous sommes capables de faire sur ça. Nous camper là, en nous regarder dans l'autre vidéo.